Qu'est-ce qu'il a, mon voisin? Ton voisin est racheté par la grâce de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu, libéré par l'amour de Dieu. Quand ça vient sur toi, c'est plus fort que toi. Tu dois l'acclamer, tu dois célébrer, tu dois pousser des cris de joie. À ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 47. Vous tous, peuple de la terre, poussez vers l'Éternel des cris de joie et battez des mains en son honneur. Alléluia. Tu vois, à ceux qui ont beaucoup reçu, ceux qui ont beaucoup reçu aiment beaucoup. Et nous avons beaucoup reçu de Dieu chaque jour. Et que ce matin, ça peut être là, c'est la grâce de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Plusieurs ont aimé être avec toi ce matin. Certains sont cloués au lit, d'autres ont des défis, d'autres sont partis de la terre des vivants, mais toi et moi on est encore là pour célébrer le Seigneur. Et donc quand c'est comme ça, bien-aimé, chaque moment que tu peux louer, loue le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia, amen. Gloire à Jésus. Et vraiment nous sommes bénis, nous passons un merveilleux week-end dans la présence de Dieu. Depuis vendredi avec notre frère qui est venu nous visiter, envoyé par le Seigneur dans ce mois spécial. Et vraiment on a eu des moments formidables vendredi soir. Hier matin, hier soir également. Ici, les sœurs ont eu un merveilleux moment dans le temps autour de Sébastien d'Octobre Rose. Mais nous, toute l'église a été bénie vendredi. Vraiment, qui était là vendredi ou qui n'était pas là? En tout cas, tu as suivi. Il y a eu tellement de choses que Dieu a fait. D'ailleurs, quand tu envoies de ton témoignage, s'il te plaît, Dieu a fait tellement de choses extraordinaires depuis vendredi. Hier matin, on a été bénis. Hier après-midi, les hommes, on a été secoués. Amen. Plus jamais silencieux. Plus jamais absent. Les hommes, en tout cas. Mes frères là, je ne sais pas où est-ce que tu étais hier, mon frère, hier soir. Tu as essayé de la pluie te bloquer, c'est ça? C'est madame qui fait ça. Pardon. On va dire, pardon, excuse-moi. Pardon. Mais en tout cas, tu vois, il y a de places to be, il y a des endroits où il faut être. Tu sais, une parole peut te changer. Une parole peut, tu sais, la différence entre ce que tu es et ce que tu es demain, c'est une information, c'est une révélation. Une simple parole peut bousculer ta vie, en fait. Et donc, quand la parole de Dieu est libérée, ne soit au bon endroit, en fait. C'est toujours dommage. Mais on rend grâce à Dieu, on a beaucoup reçu. Et vraiment, on a été équipés. Vraiment, je suis heureux. Je sais qu'il y a une bénédiction pour l'église, pour les églises, parce que nous sommes connectés avec nos frères et sœurs. Nous saluons nos frères et sœurs du Marin qui sont avec nous, connectés avec nous de Fort-de-France et de Sainte-Marie qui sont avec nous. Saint-Pierre a eu une difficulté ce matin, mais on bénit Dieu pour les frères de Saint-Pierre qui sont parmi nous ce matin. Alléluia. Alors vraiment, sans plus tarder, aidez-moi à rendre grâce à Dieu pour son serviteur, le pasteur Alain. Amen, que nous aimons beaucoup, que nous apprécions. Nous avons appris à connaître et à apprécier. Acclamons Jésus pour lui. Honorons Jésus pour lui. Oh là, tu avais acclamé pour pasteur Alain. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour Jésus? Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Est-ce que ce sont des acclamations pour Jésus? Si tu dois acclamer Jésus, tu dois bien le faire, acclame-le bien. Alléluia. Il est écrit dans Jérémie 32, versets 37 à 38. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Tu vois, le Dieu que tu es en train d'acclamer, c'est celui qui t'a emmené dans ce lieu de sûreté. Alors est-ce que maintenant tu peux acclamer ton Dieu qui a fait de nous son peuple? Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Ce matin, nous t'acclamons. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour tes compassions et tes bontés renouvelées envers chacun de nous. C'est par elle que nous pouvons jouir de la vie. C'est par elle que nous respirons encore. Alors reçois ces acclamations d'un peuple que tu t'es acquis ce matin. Quelqu'un veut exagérer dans ta présence par des acclamations, des célébrations, des cris de joie en l'honneur du Dieu de gloire qui règne d'éternité en éternité. Reçois, Père, nos acclamations au nom de Jésus. Et quelqu'un dit un amen d'action de grâce. Amen. Ah, nous sommes dans ta présence. Et nous voulons apprécier ta présence.
parce que nous savons que c'est un privilège que tu nous as donné à nous, tes enfants, à qui tu as dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir la miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans vos besoins. Alors ce matin, nous sommes là et nous voulons juste prendre le temps de t'adorer alors que nous sommes dans ta présence. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, il est présent par son esprit au milieu de nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là, il est présent au milieu de nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, tu es présent par ton esprit. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est présent au milieu de nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Dieu présent avec nous. Emmanuel est là. Esprit de Dieu, tu es là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là aussi présent avec nous. Oh, le Saint-Esprit est là. Disons ensemble, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est présent avec nous. Oh, le Saint-Esprit est là. Honorant sa présence au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là, ici présent avec moi. Oh, le Saint-Esprit est là. Esprit de Dieu, sens-toi libre au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là, ici présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Oh, prends quelques minutes, élève la voix et apprécie l'Esprit qui est présent au milieu de nous. Alors que cette mélodie nous accompagne, prends juste le temps. Prends le temps d'élever la voix, appréciant l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de la grâce, l'Esprit de la capacité divine. Il est l'Esprit qui devait nous être envoyé par le Père. Lui qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur comme moi. Esprit de Dieu, tu es là au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es là. Oh, Paraclet, nous t'apprécions, nous t'honorons, Esprit de Dieu.
sera méprisé. Oh, ce matin, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui seront méprisés. Nous voulons prendre le temps d'honorer ta présence au milieu de nous. Glorieux et magnifique Saint-Esprit, tu es accueilli en ce lieu au centre Antioche ou connecté là où nous sommes. Tu es accueilli, tu es accueilli, tu es accueilli. Ah, Sabadea, Madekebadea. Oh, tu es accueilli, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. En ce lieu, Esprit de Dieu, nous te disons, oh, tu es apprécié, oh, Esprit de Dieu, par un peuple que tu t'es acquis, au prix du sang de Jésus, tu es, Esprit de Dieu, tu es apprécié. Esprit de résurrection, tu es apprécié au milieu de nous. Et braqué à Bala, Esprit de Dieu, tu es apprécié. Esprit de consolation, tu es apprécié. Esprit de la grâce. Quelqu'un a besoin d'une consolation ce matin. Quelqu'un a besoin d'être restauré. Quelqu'un a besoin d'être fortifié. Quelqu'un a besoin d'être vivifié. Quelqu'un a besoin d'être guéri. Alors sens-toi libre, Esprit de Dieu. Sens-toi libre ce matin. Tu es apprécié en ce lieu et alors que tu es en train de te pouvoir au milieu de nous, sens-toi libre. Sens-toi libre d'apporter la consolation à celui qui a besoin de la consolation, apporter le réconfort à celui qui a besoin du réconfort, apporter la restauration à celui qui a besoin d'être restauré, apporter, Père, la fraîcheur à celui qui était asséché. Ce matin, sens-toi libre, Esprit de Dieu, apporte la guérison à qui a besoin de guérison ce matin. Nous réprimons tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, tout esprit d'affliction ce matin et nous commandons à toutes les maladies alors que nous sommes dans ta glorieuse présence. Nous commandons à ces maladies dans le nom de Jésus de quitter à l'instant les corps, de quitter les membres de quiconque est présent dans ce lieu ou connecté à ce temps. Abba Père, fais-le par ton esprit. Toi qui fais infiniment bien au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous désirons, par la puissance de ton esprit. Sens-toi libre ce matin. Sens-toi libre, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous sommes dans la liberté de l'esprit. Ne dérange pas celui qui est en train de manifester sa révérence. On est dans la liberté de l'esprit. Esprit de Dieu. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prends quelques minutes. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Nous sommes dans la liberté de l'esprit. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Tu as besoin de consolation, tu as besoin d'être restauré, tu as besoin de guérison. Tu as besoin simplement d'un toucher, tu as besoin d'une grâce supplémentaire. Parle à l'esprit, ne reste pas silencieuse, ne reste pas silencieux. Bartimée n'est pas resté silencieux. Bartimée a parlé. Il est là, il est là, il est là, il est là. Parle à l'esprit là où tu es. Il veut te rencontrer, il veut te toucher. Il veut te rencontrer et te toucher. Nous sommes dans la liberté de l'esprit. Mare Baria Zade Abara.
Et Kabara Zepredea, Nizebara, parle à l'esprit. Il veut te toucher. Ne sois pas distrait, c'est un face à face. Ma Bible dit que lorsque Paul a rencontré Jésus, ceux qui étaient avec lui ont entendu la voix. Mais il n'y a que Paul qui a vu Jésus. Et il n'y a que Paul qui a entendu l'appel de Jésus. Il veut te parler ce matin. Il veut te rencontrer ce matin. Est-ce que tu es en train de parler à Jésus, présent par son esprit? Nabarosia. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Ce matin, nous t'accueillons. Magnifique et glorieuse présence de Dieu. Toi qui es la promesse du Père pour nous. La promesse que nous devions recevoir. Abba Père, nous sommes reconnaissants de ce que, selon que le Seigneur Jésus avait dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. C'était la présence de l'Esprit. Merci de nous avoir donné part à ta gloire, de nous faire participants de ta gloire et co-héritiers avec Jésus le Christ, de l'Esprit que tu nous as donné. À toi seul, Père, soit honneur, louange et gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié et rendu grâce. Amen, amen, amen. Oui, tu fais bien d'acclamer sa présence. Tu fais bien d'acclamer sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au centre Antioche, bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue famille ICC Martinique. Amen. Je suis dans la joie, comme je l'ai dit au premier culte, d'être au milieu de vous. Je me sens même de plus en plus bien ici. Je me suis accommodé à Lille. Et on dirait que ça va être compliqué de rentrer chez moi. Donc c'est te dire à quel point je suis dans la joie et dans le plaisir de partager ce moment avec toi. Amen. Donc je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai envie d'acclamer Dieu pour ta vie. Parce que je reconnais la valeur d'appartenir à une si belle famille que vous êtes. Amen. Amen. Et si nous sommes une aussi grande famille, c'est parce que Dieu a choisi des hommes qu'il a appelés dans les personnes, les pères qu'il nous a donnés, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, qui sont ceux qui ont répondu à cet appel. Et voir une aussi grande famille, peu importe où on va sur la planète, je crois qu'il y a même des endroits où on se demande est-ce que ici, là, il n'y a pas ICC. Amen. Et c'est parce qu'eux, ils ont répondu à cet appel. Aidez-moi à honorer Dieu pour de tels hommes, de véritables modèles de consécration, d'intégrité, des modèles de la manifestation de Christ au milieu de notre génération. Oh, je croyais que tu allais acclamer mieux que ça. Mieux que ça. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et nous n'avons pas Paul, mais nous avons l'apôtre Yvan, nous avons l'apôtre Yves, et nous voulons bénir Dieu pour leur vie et aussi pour leurs épouses, nos mamans, maman Maud, maman Abby. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, la Bible dit dans Éphésiens 6, versets 2 à 3, « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Donc, il y a la longue vie et la bénédiction qui sont attachées à ce que nous venons de faire. Amen. Est-ce que tu peux bénir Dieu simplement pour ta propre vie? Amen. Et ce matin, je voudrais te partager quelque chose, une bénédiction. Je ne l'ai pas fait au premier culte, mais le Seigneur m'a donné cette parole, le psaume 18, verset 29, où il dit « Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Je voudrais déclarer au nom de Jésus que ta lumière va briller et qu'il n'y aura plus jamais des ténèbres qui viendront t'environner au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et je voudrais toujours continuer dans cette atmosphère d'action de grâce. Je ne cesserai de bénir Dieu pour mon frère, mon grand frère dans le ministère,
Pasteur Freddy, qui est donc le pasteur des églises de toutes les familles, ICC Martinique, et pasteur Sita. J'ai appris à les connaître et à les apprécier, et vraiment je les aime affectueusement. Oh, mais je croyais que tu allais m'aider à apprécier encore ces hommes et ces femmes, cet homme et cette femme de valeur. Amen. Voilà, on va sans plus tarder prendre place dans sa présence. Je vous transmets également les salutations de l'église de Boissy. Alors il fait moins chaud qu'ici. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Il fait un peu plus frais à Boissy, mais pour nous, on envoie quand même des salutations chaleureuses. Amen. Donc reçois les salutations chaleureuses de Boissy. Je ne sais pas si on m'entend. Ok, on m'entend. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous, je dirais, tellement un enseignement, mais un encouragement. C'est une exhortation dans le sens où ça nous ramène à la pensée au cœur de Dieu pour nous en cette saison. Amen. Tu connais la prophétie qui a été donnée en ce mois d'octobre, qui a dit, voici je fais maintenant une chose nouvelle qui est sur le point de paraître. Je mettrai un désert, un chemin plutôt dans ton désert et des fleuves dans ta solitude. Amen. Ça veut dire que ce que tu as connu hier, tu ne dois plus le considérer. Ce qui était ancien, tu ne dois plus y porter attention parce que Dieu est en train de faire une chose nouvelle dans ta vie. Amen. Et si tu crois que c'est la vérité, c'est la réalité que tu vas vivre, est-ce que tu peux dire un bon Amen? Alors ce matin, cet encouragement, c'est simplement aussi le titre de mon message qui est « Va et témoigne désormais de cette vie qui est en toi ». Va et témoigne désormais de cette vie qui est en toi. Alors, depuis vendredi, dans ce programme que nous avons appris, nous avons découvert par ce message que le Seigneur nous a permis d'entendre que nous sommes tous nés afin de manifester la vie de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a suscités sur la terre. Il nous a suscités afin de manifester sa vie. C'est ce qu'on a vu vendredi. Donc je crois que maintenant, tu sais que tu es un être divin qui est en train de vivre une expérience humaine. Oh, ton Amen devait être meilleur que ça. Ah oui, tu ne diras plus, après tout, on est des êtres humains. Dis Amen. Non, parce que tu es un être divin. Amen. Tu as la vie de Dieu et tu as la nature de Dieu. Donc, il n'est pas possible pour toi que tu manifestes autre chose que ce que Dieu est. C'est pour ça qu'il a dit, c'est le thème de ce séminaire, manifeste la vie qui est en toi. Si Dieu dit ça, c'est parce que tu étais pour l'instant encore inconscient d'une certaine réalité que Dieu a semée en toi et pour lequel il attendait que toi, tu le rendes visible. Amen. Donc, on a vu, d'ailleurs vendredi, que le Seigneur, s'il l'a fait, évidemment, c'est qu'il s'attend à ce que nous, on soit des démonstrateurs de sa vie et de sa réalité. C'est pour ça qu'il a donné cette vie-là. Il veut qu'on soit des démonstrateurs de sa vie et de sa réalité. Autrement dit, si on cherche Dieu aujourd'hui, comme on cherchait Dieu à l'époque de Jésus, il aurait fallu aller à Jérusalem ou à Nazareth ou dans les alentours pour trouver Jésus. Et donc rencontrer Dieu. Mais aujourd'hui, si on cherche Jésus, on va trouver maintenant plusieurs petits Jésus. Parce que ces Jésus-là, c'est toi, 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 toi. Oh, mais tu devrais dire un Amen vibrant comme le tonnerre. Amen. C'est de toi dont on parle. Parce que l'Esprit de Jésus est maintenant en toi. Galates 4, verset 6 dit, « Puisque vous êtes fils, Dieu vous a aussi donné l'Esprit de son Fils. » Lequel dit « Abba », c'est-à-dire « Père ». Donc Dieu nous a donné l'Esprit de son Fils, c'est pour qu'on devienne la manifestation de son Fils. C'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur Jésus nous a dit, Jean 20, verset 21, qu'on avait donné vendredi, «
comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie pour faire quoi? Donc si on a bien compris, en vérité, s'il nous envoie, c'est pour être des démonstrateurs de cette vie-là, donc des démonstrateurs de l'esprit et de la puissance de l'esprit. Dis Amen. Oh, c'est bizarre, le deuxième culte là, on dirait qu'ils ne sont pas convaincus. Hein. Attends, je vais essayer ici. Dieu t'a spécialement emmené sur la terre des vivants pour le démontrer lui. Ce côté-là, ils sont bien réveillés. Bon, montre-moi maintenant que tu t'es réveillé, toi. J'ai dit, Dieu t'a manifesté sur la terre pour le démontrer lui. Ah, ça y est, ils se sont réveillés. Acclame le Seigneur pour toi. En fait, Dieu a fait de nous des annonciateurs de la vie qu'il nous a donnée. Comme il a fait d'ailleurs avec Pierre. Il a envoyé dans Acte 5 un ange venir parler à Pierre à un moment où Pierre et les autres apôtres avaient été comme bloqués par les pharisiens. On les a mis en prison et l'ange est venu, il a ouvert les portes et puis il dit à Pierre, allez, tenez-vous dans le temple, là où on les avait frappés, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Le mot parole là, c'est réma. Donc il y a des rémas que tu as reçus. Et Dieu s'attend à quoi maintenant? À ce que tu ailles et que tu annonces tous ces rémas là à d'autres personnes qui ont besoin aussi de recevoir les mêmes rémas de la vie. Amen. Donc, en fait, Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, je veux que vous alliez, que vous me représentiez moi. C'est pourquoi je vous ai donné mon esprit. Amen. Donc vous devez donner témoignage de ce que moi je suis. Comme Jésus l'a fait, nous aussi, il s'attend à ce que nous puissions le faire. Amen. Et la vérité, c'est que si Dieu nous demande d'aller et de témoigner de cette vie-là, c'est qu'en réalité, ce n'est pas si évident que ça. Tu reconnaîtras avec moi que ce n'est pas si évident que ça que d'aller témoigner. Bon, la preuve, pourquoi tu ne le fais pas jusqu'à présent? On est ensemble, oh là là. J'ai dit que j'étais venu pour encourager. Amen. Voilà, donc si je le fais, c'est parce que je veux t'encourager. Amen. À quitter la zone de confort. C'est ça mon encouragement. Il faut que tu quittes la zone de confort. Amen. Non, la vérité, c'est que ce n'est pas si évident que ça de témoigner. Même de façon naturelle dans le monde, vous allez voir qu'il existe ce qu'on appelle des témoins anonymes. Pourquoi il y a des témoins anonymes? Parce que ce n'est pas évident. Si c'était évident, pourquoi ces témoins-là ne témoigneraient pas? Pourquoi ils témoignent anonymement? Parfois, on veut témoigner anonymement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que notre nom soit vu. On protège notre propre image. Parfois, c'est juste parce qu'on se dit, ah, si on sait que moi j'ai témoigné, ça va être un peu comme si je condamnais les autres. Donc il y a des peurs. Parfois, ah oui, mais non, mais j'ai honte qu'on sache que c'est moi. Il y a des... ah. Si c'était évident, Dieu ne nous dirait pas, allez témoigner. Acte 1, verset 8 dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est où? Hein? C'est? Pourquoi? C'est Ducos. Tu vois? C'est ici, autour du centre Antioche, là, tu es à Jérusalem. Après, il dit en Judée. C'est où la Judée? C'est la Martinique. Après, en Samarie. C'est les Caraïbes. Et jusqu'aux extrémités du monde. Vous voyez? Ce matin, quand j'ai donné ce message-là, je n'avais pas vu les annonces et je n'avais pas vu le message du pasteur Freddy. Et j'ai dit, mais vraiment, Saint-Esprit, je comprends, parce que hier, j'étais en train d'hésiter, est-ce que je donne 2 messages différents? Et puis ce matin, j'ai eu la conviction qu'il fallait que je reste là-dessus. Mais quand j'ai écouté son message, tout à l'heure, là, entre les 2 cultes, j'ai dit, oh, Seigneur, mais vraiment, c'était inspiré.
Donc tu vois, je suis venu t'encourager. Parce que tu ne peux plus rester comme ça. Amen. Tu ne dois plus laisser les peurs, les hontes, les fausses excuses, le regard des autres, les jugements des autres t'empêcher de témoigner. Amen. Il ne faut pas que tu sois comme Timothée, à qui Paul a dû écrire pour lui dire de Timothée 1, verset 8, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Parce que cette vie que tu as reçue est une vie de puissance. Dis Amen. Je crois que tu as compris maintenant que la dimension divine que tu as là, qu'il n'y a plus de limite. Non, dis un meilleur Amen que ça. Non, il n'y a plus de limite. Amen. Il n'y a plus de limite. Il ne faut pas dire non, je n'ai pas l'argent, j'ai pas... Ceux qui étaient à l'atelier hier, on a partagé. Non, quand Dieu dit va, ne t'inquiète même pas pour la provision. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu auras la provision. Et d'ailleurs, je t'annonce que pour toute la campagne là, la provision est déjà là. C'est juste toi. Est-ce que tu veux prendre cette opportunité-là pour être de ceux qui vont être les donateurs? C'est tout. Dieu va pourvoir. Amen. Mais est-ce que toi, tu veux être de ceux qui vont participer? Non, je t'assure, Dieu va pourvoir. Même si tu gardes tes sous, il va pourvoir. Mais qui va être perdant dans l'histoire? Hein? Non, ce n'est pas les âmes, c'est toi. Mais oui. Oh, moi j'ai compris ça il y a longtemps. J'ai dit, Seigneur, ce n'est plus une affaire de combien j'ai. Moi, je veux donner. Toute opportunité que tu me donnes, je donne. Amen. Oui, il y a un moment, je crois que c'était l'année dernière, où, à l'approche de la fin des travaux à l'Hôtel Royal, le PP avait fait un appel parce qu'il fallait donc augmenter la part de I3C. Et avant qu'il fasse cet appel-là, j'avais de l'argent sur mon compte et j'avais à mon cœur, j'ai dit, Seigneur, ce mois-ci, je veux donner tant. Donne-moi une opportunité de donner. Je vous assure, comme ça. J'ai dit, ce mois-ci, là, je veux donner tel montant. Bon, je ne vais pas donner le montant, on est en direct. Et donc, un soir, il convoque une réunion avec tous les pasteurs et il nous challenge en direct comme ça. Quand il nous a challengés, j'ai dit, ça y est, mon occasion est là. J'ai donné. Oui. Et tout ce que j'ai donné, en même pas une semaine, tout est revenu. Amen. Donc, ça dépend de toi. Je te dis, va pourvoir. Mais profite de cette occasion-là, une telle campagne où on va aller faire le bien et guérir tous ceux qui sont malades. Oh, mais si tu rates ça, d'ailleurs, moi-même, je vais participer. Non, je t'annonce déjà, moi, je vais participer. C'est mon témoignage, je vais apporter mon témoignage. Amen. Alors, je continue. Donc, Dieu veut nous encourager à aller témoigner. Et je voudrais te parler de deux choses, deux types de témoins que Dieu attend. Deux types de témoins. Le premier témoin, c'est ce que j'appelle le témoin indirect ou le témoin média. Le témoin indirect ou témoin média, c'est celui qui va annoncer ce qui s'est passé, ce qu'il a vu se manifester. Il va raconter ce qui s'est produit. Comme par exemple, vendredi, il y a eu des guérisons. Samedi aussi, il y a eu des guérisons. Samedi soir, il y a eu un temps avec les hommes où le Seigneur nous a visités aussi. Donc, le fait d'aller dire que moi j'ai été guéri, moi j'ai été délivré, j'ai été restauré, annoncer ton témoignage. Ne garde pas ton témoignage, parce que c'est important. Le fait d'aller le dire, tu vas être quelqu'un qui va maintenant alimenter la foi de quelqu'un d'autre pour que cette même personne-là aussi vienne ici au centre Antioche. C'est le même cas que la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, on va dans Marc 5, verset 27.
On nous dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et la suite, nous la connaissons, c'est qu'à l'instant même, elle fut guérie. Mais avant, elle se disait, si seulement je pouvais toucher son vêtement, alors je serais guérie. Et ce verset nous dit, ayant entendu parler de Jésus. J'ai dit, mais Seigneur, où c'est qu'elle a entendu parler de toi? Pour avoir l'idée de se dire en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Et en étudiant les Écritures, je suis retourné 2 chapitres avant. Marc 3, verset 10, où on me montre que le Seigneur Jésus, il chassait les démons, il guérissait tout type de maladie, et la manifestation était tellement extraordinaire que des gens se jetaient sur lui pour toucher son vêtement parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Donc quelqu'un a raconté cette histoire-là. On a vu un gars, il s'appelle Jésus. Tu vois? On a vu quelqu'un qui s'appelle Gladys. On a vu quelqu'un qui s'appelle Josias. Mais quand on le touche, il y a une force qui sort de lui et qui guérit. Donc quand ils ont entendu parler de Jésus, elle entend, elle dit, mais elle apprend que ce Jésus-là est en train de descendre de la barque et maintenant sur leur territoire. Qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là? Mais moi, si je peux faire la même chose qu'eux, mais comme je ne peux pas aller le toucher clairement, si je peux toucher au moins le bord, la même force va sortir et me guérir. C'est pour ça qu'elle se disait ça. Donc, allez donner ton témoignage à toi, allez faire enregistrer ton témoignage pour qu'il soit diffusé. Ça va dire à quelqu'un, mais au centre Antioche, là, Jésus guérit encore. Alors moi aussi, je vais venir. Et c'est comme ça que les gens vont venir remplir l'église. Tu vas gagner des gens comme ça. Acte 5 nous montre ce que moi j'appelle le séminaire de l'ombre de Pierre. Il n'était même pas au courant. Il marchait, il allait prier. Et les disciples sont allés dans la Judée. Tu vois? Tu quittes Ducos et tu vas maintenant en Martinique. Dis Amen. Ils sont allés chercher des malades, des démoniaques, des gens oppressés. Et ils les ont emmenés afin que l'ombre de Pierre les touche. Et ces gens-là, quand ils ont été guéris, ils sont devenus disciples. Mais à votre avis, pourquoi les disciples qui étaient là, à Jérusalem, sont allés chercher des malades pour les ramener? Parce qu'ils avaient expérimenté eux-mêmes la guérison. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Donc c'est ça que Dieu attend de toi. Il faut que tu te serves des médias, donc au travers de l'Église, mais aussi donne ton témoignage aussi. Va donner ton témoignage sur WhatsApp, sur Instagram, peu importe. Témoigne de ce que Dieu a fait de toi. Amen. Mais pas seulement ce week-end, tout ce qu'il fait, témoigne. Amen. Le deuxième type de témoin, c'est le témoin direct. Ce témoin-là a un impact encore plus puissant que le témoin média. Parce que ce témoin-là, il témoigne de son expérience avec Jésus. C'est ce qu'il a expérimenté dont il témoigne. J'ai pris ce matin l'exemple du démoniaque de Gadara. Bon, on ne va pas lire le passage, mais tu peux le noter, Luc 8 plutôt, versets 38 à 40. On nous révèle que cet homme-là qui a rencontré Jésus, bien sûr qu'il a été délivré, mais avant tout, c'est une rencontre qu'il a eue avec Jésus. Il a eu une rencontre avec celui qui délivre, le Dieu qui délivre. Et lorsqu'il a rencontré Jésus et qu'il a été délivré, il est devenu un évangéliste puissant. Il a gagné 10 villes à lui tout seul. Il a gagné 10 villes. Tu vois, si Dieu est venu te guérir, te toucher, te transformer, te restaurer, il est venu le faire parce qu'il sait qu'en toi, il n'y a pas que ta destinée, il y a plusieurs destinées en toi. Mais le problème, c'est que si tu te focalises uniquement sur toi, les destinées des hommes et des femmes qui doivent être sauvés par toi, restaurés par toi, guéris par toi, ne seront jamais manifestées. En toi, il y a plus que toi. J'ai dit en toi, il y a plus que toi.
Ce matin, je disais, imaginons que Pasteur Freddy et Pasteur Sita ne soient jamais venus ici en Martinique. Est-ce que vous croyez qu'on aurait vu ce qu'on voit là? Est-ce qu'on aurait pu s'assembler là? Vous voyez? Mais on a un homme et une femme, mais en eux, il y a tout ce qu'on voit là et toutes les églises qui ont été engendrées. Parce que c'était en eux. Amen. En toi aussi, il y a peut-être des églises. Il y a des groupes de 5. Il y a des groupes de 10. C'est en toi. Tout ce que tu as reçu là, tu as besoin d'aller l'annoncer maintenant. Il y a ça en toi. Il y a tes collègues de travail que tu peux assembler et les exhorter, les encourager par la parole de Dieu. Ce matin, j'ai donné le témoignage d'un pasteur que j'ai rencontré à la demande de l'apôtre Yvan, qui est en Hollande. Et il m'a raconté un peu comment il a commencé son parcours et comment d'ailleurs il continue aujourd'hui. Lui, il ne va pas faire l'évangélisation dans la rue. Il a découvert quelque chose qui était en lui. Il réunissait les gens, 2-3 personnes, et puis tant d'enseignements bibliques, avec des non-convertis. Écoute bien, non-convertis. Toi, tu te dis, non, il ne faut pas trop leur parler de la parole. Lui, il a pris des non-convertis, ils se sont assis. Il ouvre sa Bible, il enseigne. Les gars restent 2 heures, 3 heures. Et il y a même un membre de son équipe qui est venu, ça m'avait choqué. Il m'a dit, au début là, j'étais en scooter à l'époque. Donc parfois, il pleuvait, mais je venais quand même en scooter. J'ai dit, il s'appelle Pasteur Moses. J'ai dit, Pasteur Moses, you have a grace that is powerful. Ben, ça, c'est l'anglais. J'ai dit, tu as une grâce qui est vraiment puissante. Amen. Ceux qui parlent anglais ont compris. Amen. Tu vois, ça aussi, il faut que tu parles anglais. Mais oui, il y a des endroits à gagner ici, là. Dans les Caraïbes, là, il y en a qui parlent anglais. Amen. Il ne faut pas te limiter. Il y a une grâce en toi qui est destinée à un groupe de personnes que Dieu a préparé d'avance pour toi. C'est pourquoi il te dit, va et témoigne de la vie qui est en toi. Amen. Dis Amen. Alors, témoigner de quoi? On va aller dans 1 Jean 1, verset 1, et je vais juste montrer quelque chose et on va aller voir rapidement les 3 points avant de clôturer ce temps. Jean écrit au premier verset, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. » Vous voyez, il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé concernant la parole de vie. Il y a une vie qui est en toi et tu as reçu une parole qui t'a dit qu'est-ce que Dieu avait mis comme ressource en toi. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi. Maintenant, tu sais que tu as la vie et la nature de Dieu. Tu sais maintenant que tu es juste et que tu es là maintenant pour appliquer la justice de Dieu et imposer les jugements divins. C'est toi qui dois le faire. Il y a des gens qui doivent être délivrés, c'est par toi. Amen. Tu as compris maintenant que Dieu t'a donné la communion du Saint-Esprit pour que tu participes avec l'Esprit. Tu as compris aussi quelle est la dimension d'autorité que tu as maintenant. Non, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Il n'y a pas une principauté, une autorité qui peut t'arrêter. Amen. Donc maintenant que tu as compris ça, il dit, comme tu as reçu ces paroles-là, tu les as entendues, c'est la première chose que tu dois déjà avoir, il doit sortir de toi un témoignage par rapport à ce que tu as entendu. Amen. Donc la première chose, c'est d'abord le témoignage de ce que tu as entendu. Et Jean 13, verset 17 dit, ces choses, si vous le savez, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Dans la version parole de vie, on dit, maintenant, dis à quelqu'un maintenant. Vous savez tout cela. Dis Amen.
Non, vous le savez maintenant. Amen. Bon, je lis la suite. Vous serez heureux si vous le faites. Dis Amen. Ah, il y a quand même plus d'amen maintenant. Ah, acclame Dieu. Parce que ce matin, quand j'ai dit la deuxième partie, il y avait moins d'amen. Acclame Dieu pour ta vie. Amen. Donc, on ne pourra être heureux que si on se met à pratiquer ce qu'on a entendu. C'est ce que Dieu s'attend à voir de toi. Le premier témoignage, ce n'est pas d'aller dire « Ah, j'ai reçu ». Non, c'est que toi-même, tu mettes cela en pratique. Amen. Et en le mettant en pratique, en réalité, une des choses qu'on fait, c'est qu'on est en train de montrer au Seigneur Jésus que nous l'aimons. Ben oui. On lui démontre de cette manière-là qu'on l'aime. C'est très simple. Jean 14, verset 21, version parole de vie, il dit « Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui, je me manifesterai à lui. » Donc, mettre en pratique, c'est ce qui nous assure d'être maintenant la manifestation de cette vie-là. Amen. On aime le Seigneur, on lui montre en devenant ce qu'il nous a dit. Amen. Deuxième chose, le deuxième niveau de témoignage qui est attendu de nous, c'est de ce que nous avons vu, témoigner de ce que nous avons vu de Christ. Et je disais ce matin, et je voudrais aussi te passer ce message-là, ce que tu as vu comme démonstration de l'Esprit, tout ça, c'était l'Esprit. Ce n'est pas une question de pasteur. Dis Amen. Non, ce n'est pas une question de pasteur. Parce que comme je l'ai dit vendredi, la majorité de ces choses-là, je n'étais pas encore pasteur quand je les ai découvertes. Donc ce que tu as vu toi, ici, tu es maintenant capable de le faire et de le faire avec les gens qui sont dehors. Non, tu dois dire un meilleur Amen que ça. Tu as vu comment on a fait, toi aussi tu vas faire la même chose. C'est tout. Amen. Acclame Dieu pour ta propre vie, parce que tu deviens un démonstrateur de la puissance de Dieu. Marc 16, versets 17 et 18. Je ne vais pas tout lire, mais on va lire au moins le début. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils chasseront les démons. Dis Amen. Voilà. Et ils parleront de nouvelles langues. Qui parle en langue ici? Levez la main bien haut que je vous vois. Oh, vous êtes nombreux. Voilà. Vous êtes tous des chasseurs de démons. Non, vous êtes des chasseurs de... Non, tu n'as même pas besoin de dire on reçoit. Vous êtes des chasseurs de démons. Mais regarde bien l'ordre. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. Et en deuxième position, il dit, ils parleront des nouvelles langues. Donc si tu parles en langue, tu es qualifié pour le premier. C'est vrai ou pas? Donc vous êtes des chasseurs de démons. Acclame Dieu pour toi-même. Donc la prochaine fois que je viens ici, je ne veux pas voir 20 mains se lever pour dire qu'on chasse les démons. Ça sera au moins la moitié de la salle. Amen. Plus. Ah, pasteur Gladys a dit plus. Donc moi je dis Amen. Oh, est-ce que tu veux dire Amen vibrant comme le tonnerre? Mais oui, il y a tellement de gens qui sont souffrants dehors. Tellement de gens qui sont malades. Regardez, moi, je parlais avec pasteur Freddy en lui disant ce que j'avais reçu, parce qu'il m'a demandé, est-ce que tu veux faire un appel? Je dis, j'ai reçu quelque chose sur les maladies chroniques. Et je m'attendais, honnêtement, à voir peut-être une vingtaine de personnes. Mais quand j'ai vu le nombre de personnes qui sont arrivées, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu voulais vraiment faire le bien. Non, j'ai dit, gloire à Dieu. Non, là, tu oublies ton corps, tu oublies tout ça, tu es là pour... c'est lui. Amen. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais si ça se passe dans la maison du Seigneur, combien il y a de gens dehors comme ça? Tu vois? C'est pourquoi tu ne peux pas rester insensible à ça. Si Dieu t'a fait du bien, il faut que toi, tu ailles le faire aussi à l'extérieur. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de peur d'aller prier pour les gens, de chasser des démons. Tu y vas et tu chasses. Amen. Il n'y aura aucune représailles pour toi. Amen. Ah non, tu dois croire ça. Il n'y aura pas de représailles. Il n'y a pas un démon qui va quitter quelqu'un pour venir entrer en toi.
Dis Amen. Non, c'est la vérité. Tu as vu ça dans la Bible? Est-ce que tu as déjà vu dans la Bible Jésus ou les disciples chassaient des démons et puis on a dit que le démon est entré en eux? Oh. Même les fils de Sheva, le démon là est entré en eux? Non, il les a juste frappés. Mais comme toi, tu n'es pas fils de Sheva, il ne pourra pas te frapper. Dis Amen. Troisième type de témoignage, c'est le témoignage de ce qu'on a contemplé. Le témoignage de ce qu'on a contemplé et ce qu'on a touché de Christ. Ce témoignage-là, il est puissant. C'est le témoignage de l'épouse. Vous savez, l'épouse, elle cherche toujours à se conformer à son époux. Et même parfois, quand vous regardez les couples, vous avez l'impression que les deux se ressemblent. Ah, c'est souvent ça. Vous avez l'impression qu'ils se ressemblent un peu. Parce que l'épouse cherche toujours à se conformer à son époux. Et c'est ce que dit d'ailleurs la Bible, Romains 8, verset 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Ici, on parle de semblable, mais dans la version d'Arby, on utilise le mot conforme parce que c'est le même mot. En grec, ça signifie semblable ou conforme, c'est-à-dire ayant la même forme. Donc, comment Dieu fait ça? Il nous l'a dit vendredi, 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant sa gloire comme dans un miroir, nous sommes transformés. Notre forme change pour devenir maintenant semblable à lui. C'est comme ça. Donc cette partie-là, qu'est-ce que je veux te dire? Tu vois, tu as une dimension aujourd'hui qui est supérieure à celle de Moïse. Moïse a contemplé la gloire de Dieu, il est redescendu avec un voile. Mais toi, tu n'as pas de voile. Et qu'est-ce que Dieu s'attend à ce que tu fasses avec ce que tu as reçu? Toutes les vérités reçues, passe ton temps à les contempler à nouveau, à les contempler. C'est-à-dire, utilise maintenant, médite dessus, utilise ton imagination pour te voir conformément à ces vérités-là. En le faisant, tu vas changer de forme. Dieu a changé l'image de plusieurs d'entre nous ici hier. Contemple la nouvelle image qu'il t'a montrée. J'ai appris que plusieurs, justement comme le Seigneur m'a inspiré, disaient qu'il y a des films qui allaient défiler. Plusieurs ont vu ça. Ça veut dire que Dieu a changé ton image. Et quand Dieu change ton image, mais tu dois maintenant passer ton temps à regarder le miroir et regarder la nouvelle image. Pour la maintenir, pour être rendu de plus en plus conforme à ça. Amen. Parce que ce que Dieu s'attend à voir de toi et de moi, c'est ce que Jésus lui-même a dit. Celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi. Et il en fera de plus grandes. Tu feras de plus grandes œuvres que le Seigneur Jésus. Amen. Oh, tu devrais dire un meilleur amen que ça. Alors j'ai fini. Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de t'encourager? C'est parce que je crois qu'on est dans une saison prophétique. Et dans cette saison-là, c'est un peu comme dans l'histoire que le Seigneur Jésus a racontée sur les 10 vierges. Il y en avait 5 sages et 5 folles. Et lorsque l'époux a fait l'appel pour que celle qui était prête entre, la Bible dit que la porte s'est ouverte, ils sont entrés, et puis la porte s'est fermée. Ok? Moi, c'est sur cette partie-là que je voudrais attirer l'attention de nous tous ici. Je crois qu'une porte s'est ouverte dans cette saison-là pour un niveau de salut qu'on n'a jamais connu. Beaucoup d'entre vous, vous serez surpris qu'en allant parler de Dieu à vos collègues de travail, eux qui hier s'opposaient à vous, ou vous appelez illuminés parce que vous parliez de Jésus, subitement vous allez voir qu'ils vont dire oui. Oui.
Et c'est la saison dans laquelle on est. Mais la vérité, c'est que ils sont en train d'attendre qu'on annonce la parole. Mais si tu n'es pas là pour annoncer, comment ils vont entendre? Et comment croiront-ils si personne n'annonce? C'est pour ça que le Seigneur t'encourage et te dit, il faut que tu y ailles. Il faut que tu ailles annoncer. Il faut que tu ailles témoigner. C'est une fenêtre qui est ouverte. Et dans cette fenêtre-là, on sera surpris même du nombre d'églises en Martinique. Les églises ICC, on sera surpris de ça. Cette fenêtre est ouverte, il ne faut pas la louper. Il ne faut pas qu'on soit des vierges folles qui, du coup, comme elles sont allées encore racheter, quand elles sont revenues, c'était trop tard. C'est ouvert là. Et on attend que toi. Amen. Et donc on va se lever, on va prier. Je crois que tu as compris les niveaux de témoignage que Dieu attend que tu manifestes. Dans Ésaïe 6, verset 8, la prophétie dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe a répondu « Me voici, envoie-moi. » Il a répondu « Me voici. » Alors élève la voix et parle à ton Dieu. Dis-lui « Je suis. Me voici, envoie-moi. » Élève la voix là où tu es. Nabrazi Gabara. Parle-lui. Dis-lui Seigneur, me voici. Me voici, envoie-moi. Nabarea, j'ai entendu. Tu m'as dit, va et témoigne de cette vie. Je suis là maintenant. Je veux quitter ma zone de confort. Je ne veux plus rester silencieux. Non, je ne veux plus rester assis à l'église. Je veux sortir maintenant. Je vais aller et témoigner de toi, te représenter toi. Élève la voix, élève la voix. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de dire, me voici? Il veut quelqu'un qui est prêt à aller. Pour aller, tu as besoin de sa capacité. Pour aller, tu as besoin de sa grâce. La raison pour laquelle tu avais peur hier, tu avais honte, c'est parce que tu n'avais pas la capacité. Alors dis-lui, me voici. Je suis là. Il n'envoie jamais sans donner la capacité. Il n'envoie jamais sans donner la provision. Alors élève la voix. Élève la voix et dis-lui, je suis là. Nabarea, Ibrezeketebara. Abba Père, nous sommes là. Nous sommes là. Envoie-nous. Envoie-moi. Envoie mon frère. Envoie ma soeur. Nabrozekebarea. Envoie-nous. Lebrazia bara, nebarea katozea. Envoie-nous témoigner. Ma lebaria, ikebara zeberea, nebrazia bara. Élève la voix, ne t'occupe pas de ton voisin ou ta voisine. Élève la voix. Il veut donner la capacité à quelqu'un d'aller annoncer. Il veut répandre sa grâce sur toi. Baria zetea barazea. Nebrazia baré, Esprit de Dieu, Sebara, Nebrakia bara, Nebra, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il faut une capacité, mais il veut quelqu'un qui accepte d'être qualifié. Est-ce que tu es en train de lui dire envoie-moi? Est-ce que tu es en train de lui dire je suis là? Je suis là. Je suis là. Je réponds à l'appel. Il a dit, qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Mon frère, qui ira pour nous? Ma soeur, Mare Baria, Ikebarazotea, qui ira pour nous? Nabarea Katea. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, il y a quelqu'un qui a soif, il y a quelqu'un qui est désireux d'aller, il y a quelqu'un qui veut te manifester.
Marebaria Zatabara. No Brazia Bara. Il y a quelqu'un qui veut te manifester ce matin. Il y a quelqu'un qui veut te démontrer. Marabaria. Isebarea. L'esprit est déjà en train d'équiper. L'esprit est déjà en train de répondre la grâce. L'esprit est déjà en train de répondre. Il est là, il est là. Ebarea. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nabaria. Nebrazia. Localise ceux qui sont prêts. Ceux qui sont en train d'ouvrir la bouche et demander. Localise-les. Maintenant. 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 Ebrazi Zabara. Il veut t'équiper. Il veut t'équiper, mon frère. Il veut t'équiper, ma soeur. Est-ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu es en train de demander? Je vois quelqu'un dans le fond que le Seigneur est en train de toucher. Touche, 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 touche. Mareke Baria, Nebara. Il y a un groupe dans le fond. Il y a un groupe dans le fond. Il veut vous toucher. Il veut vous toucher là-bas. Il veut vous toucher. Il veut vous toucher. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nabarozia. Et Baria Zatea. Et Barazouze Kebara. Est-ce que tu es en train de demander? L'Esprit veut équiper. L'Esprit veut équiper. Est-ce que tu es en train de demander? Barazia. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Envoie-moi. Esprit de Dieu. Nabriakata. Nebarea Baro. Ebrazia. Au milieu ici. L'Esprit va localiser. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Mareke Baria. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Libra Zeke Baria. Sobarea. Esprit de Dieu. L'Esprit va répondre des grâces pour le prophétique. Les dons prophétiques, 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 les dons prophétiques. Mareke Baria Bara. Esprit de Dieu, localise ceux à qui tu veux répondre les dons prophétiques. Maintenant, 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 maintenant. Sabara, Ibre Katabarea. Esprit de Dieu, sens-toi libre. Esprit de Dieu, les Baria Zatea, Nabaria Kata, Nebrakia. Ne reste pas distrait, élève la voix par l'Esprit. Élève la voix par l'Esprit. Élève la voix par l'Esprit. Marebarea Katia Bara, Nebrazi Zebarea. Ebrazatayera. Esprit de Dieu, répands, localise ceux que tu as choisis pour guérir. Localise ceux que tu as choisis pour guérir. Tes mains vont commencer à trembler. Tes mains vont commencer à vibrer. Maintenant, 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 maintenant. Touche, 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 touche. Au nom de Jésus. Touche. Il faut que tu ailles guérir ceux qui sont dehors. Il y a beaucoup de malades sur l'île. Il y a beaucoup de malades sur l'île. Il y a beaucoup de malades sur l'île. Seigneur, localise, 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 localise ce que tu veux équiper. Des dons de guérison. Les dons de guérison pour les cancers. Les dons de guérison pour les maladies respiratoires. Les dons de guérison. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans le fond là-bas, l'Esprit de Dieu vient sur vous. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Mareke Baria. Sebradia Zetaya. Et Kabara. Esprit de Dieu. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Esprit de Dieu. Sabaria.
Nibrazatea. Esprit de Dieu. Continue à prier pendant 2 minutes par l'Esprit. Continuons à prier par l'Esprit. Élevons la voix par l'Esprit pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes, élevons la voix par l'Esprit. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Nebraze kebarea, nebrazi zebara, e kabara zikebarea, nebreakata, e barazi anabare, e brozi tebara, brazi kebarea, nebrazia, nebrazia, se kabarea. Abba Père, merci. Merci parce que tu nous envoies. Et tu ne nous envoies pas démunis, non, tu équipes, tu as armé, équipé ceux que tu envoies. Abba Père, merci. Et ce n'est pas seulement des dons spirituels, me dit l'Esprit, mais c'est aussi des capacités financières pour pouvoir soutenir l'œuvre. Il y a une porte qui est ouverte. Et elle est ouverte comme jamais elle était ouverte avant. Alors Seigneur, accomplis ton plan parfait pour cette saison. Accomplis ton plan parfait pour cette saison. Il est là, il est là. Sa présence est très très forte. Il est là. L'Esprit de Dieu perfectionne ce que tu as commencé. Perfectionne ce que tu as commencé. Perfectionne ce que tu as commencé. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Car c'est par miséricorde, Seigneur. C'est pas parce que nous avons été qualifiés, non. C'est par ta seule miséricorde que nous avons part à ces grâces que tu as répandues sur nous. Alors reçois l'honneur, la louange, la gloire et nos acclamations. Dans le nom de Jésus, nous t'apprécions, Abba Père, Père d'amour, Père de bonté. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de t'acclamer. Nous acclamons le Père d'amour, nous acclamons le Père de bonté, le Père de toute grâce. Béni soit ton saint nom, Abba Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, je ne voudrais pas rendre le micro sans avoir donné à quelqu'un qui est parmi nous pour la première fois, ou peut-être pour la deuxième ou la troisième fois, mais en tous les cas, tu n'as